Et je vous souhaite la bienvenue pour ce 41e épisode de ce Let's Play sur l'artefact maudit, le RPG que j'ai créé sur RPG Maker Phase. On s'en était arrêté après avoir terminé la partie 2 du jeu, et donc d'avoir enfin récupéré le corps de Conrad. Malheureusement pas pour longtemps parce que du coup on s'est rendu compte que Lizard qui avait du coup volé le corps de Conrad en fait depuis le début était elle-même contrôlée par une entité maléfique dont on ignore encore exactement l'identité et qui a tout simplement a priori tué Conrad. En tout cas on l'a quitté avec Silana en train de le supplier d'ouvrir les yeux. Donc, l'artefact maudit, partie 3. Le dénouement final d'une aventure qui aura nécessité 3 ans de travail. C'est vrai. On est parti. Bonjour à tous et à toutes, nous y sommes enfin. L'artefact maudit partie 3, la dernière partie de mon RPG. Je vous remercie encore pour toujours jouer à mon jeu depuis le début de sa création il y a 3 ans. Il n'y en a pas beaucoup qui ont dû aller du début jusqu'à la fin, qui ont dû attendre tout ce temps. Merci à eux. Mais avant de commencer, possédiez-vous les gants de mariée obtenus dans la partie 1? Oui, c'était notre cas, on avait aidé Nancy et Elwin, les amoureux. Quel mot de passe avez-vous obtenu à la fin de la partie 2? Dans notre cas, on avait dit que c'était Overlord parce que je matais l'animé notamment à l'époque. Depuis, j'en ai maté bien d'autres, mais. Allez hop. Parfait, alors c'est parti pour l'aventure. Commençons par un petit résumé de la partie 2. Nos 3 héros sont enfin parvenus à obtenir les 3 artefacts permettant de constituer Kirotu l'artefact maudit. Donc on a ensuite traversé Westnos, évidemment. La bataille a été terrible, mais nous avons vaincu Lizard, permettant à Conrad d'enfin récupérer son corps. Cependant, eh ben oui, ça s'est pas aussi bien passé qu'on aurait pu l'espérer. La vérité éclate enfin. Quel talent de, j'allais dire de drama. Lizard était elle-même sous le contrôle d'une divinité maléfique. Et Conrad, en voulant protéger Silana, est tué par cette divinité d'une attaque foudroyante. Ah, il est mort du coup. La tour de Valmy menaçant de s'effondrer, nos héros en sortent en vitesse, emportant le corps sans vie de Conrad et celui de Lizard inconsciente. Nous retrouvons nos héros 48 heures plus tard. On voit pas bien ce qui est écrit sur la vidéo, mais je vous le dis du coup. On les retrouve 48 heures plus tard. Donc là, en fait, c'est le corps de Conrad qu'on a sur son lit de mort. Conrad! Alors, Silana, elle est au bout de sa vie. Elle qui était en méga colère contre lui. Et en même temps, il s'est un peu sacrifié pour la sauver en vrai. Parce que c'était pour elle l'attaque à la base. Tout est de ma faute, c'est moi qui aurais dû subir cette attaque, pas toi. C'est vrai, c'est bon. Allez, réveille-toi. Ah, elle lui fait des soins autant qu'elle peut, mais ça marche pas. Silana, tu es encore là? Ah, il y a Aldric qui arrive. Tu n'as presque pas dormi depuis notre tour de la tour de Valmy, tu devrais te reposer un peu. Oh, Aldric, t'as l'air de prendre plutôt bien la mort de ton meilleur pote, toi et de ton roi, au passage. Je ne peux pas, je veux rester auprès de Conrad. Conrad, mon ami. Eh oui, c'est triste. Ah oui, ça c'est clair qu'ils sont tous au bout de leur life, à mon avis. Et les gardes du château pensent maintenant que nous avons tué leur roi. J'avoue que là, les apparences sont contre nous encore une fois. Nous sommes parvenus à prendre le contrôle du château grâce à Azurastre et mon père, mais lorsque les forces armées qui sont actuellement hors du royaume reviendront, il nous faudra fuir. En plus de ça, le monde entier est maintenant plongé dans les ténèbres. Et oui, là, on le voit pas hyper bien à l'image, sur la vidéo, mais globalement, l'écran est un peu plus sombre qu'avant. On le verra peut-être mieux quand on sera en extérieur. Mais du coup, voilà, il était possible de mettre, en gros, de faire en sorte que l'écran soit un peu plus sombre ou lumineux. Et j'ai fait en sorte qu'il soit sombre dans cette partie 3 pour illustrer le fait qu'en gros le monde est plongé dans les ténèbres. Et voici Métor. Ça faisait longtemps. Le monde est en train d'être plongé dans les ténèbres, des créatures monstrueuses apparaissent partout. Oui, l'imposteur qui avait volé le corps de Conrad était elle-même sous le contrôle d'une divinité des ténèbres. Et maintenant, celle-ci est libérée d'un emprisonnement vieux de plusieurs millénaires. C'est ce que je craignais, l'heure est grave. Si seulement Conrad... Si seulement Conrad n'était pas mort. Mais je pense à quelque chose. Ouais, elle a une idée, la Silana. Quoi donc?
Métor, s'il nous a été possible de nous rendre en enfer dans notre quête de l'artefact maudit, il doit également être possible de nous rendre au paradis, vous ne pensez pas? Il existe peu d'informations là-dessus, mais d'après la légende, le lien entre le paradis et notre monde se ferait au sommet de la tour du vent. C'est déjà pas mal comme information. Vous parlez de la tour située tout au sud de Valencia, en effet, mais jamais un être vivant n'a pu atteindre le paradis. Et même si vous parveniez à vous y rendre, je ne vois pas comment vous pourriez ramener le roi Conrad à la vie. Nous devons nous y rendre. S'il existe un infime espoir de sauver Conrad, nous devons essayer. Nous aurons besoin de lui pour combattre cette divinité maléfique. Sauver Conrad, est-ce vraiment possible? J'en doute, mais rien ne vous empêche de vous rendre à la tour du vent. Oui, allons-y. Il faudra cependant très rapidement trouver son âme afin qu'elle réintègre son corps avant qu'il ne soit trop tard ou qu'il soit en trop mauvais état. Et il faudra également lui appliquer des sorts de soins régulièrement. Mon père s'en chargera. Donc oui, il y a son père qui va continuer à utiliser des sorts de soins sur le corps de Conrad pendant que nous, on va essayer de retrouver son âme, quoi. Et une dernière information, il semblerait que la source des ténèbres qui envahissent le monde soit située dans les montagnes interdites à l'est de Zofia. Donc tout ça, c'est des endroits devant lesquels on est déjà passé, mais dans lesquels on n'était pas allé. Je vous en reparlerai quand on repassera devant. Très bien, une fois Conrad sauvé, c'est là-bas que nous nous rendrons. Je vous souhaite bonne chance. Si vous souhaitez me voir, je serai dans ma maison à la Canilla. Merci, Métor. Mettons-nous vite en route, Aldric. Tu peux compter sur moi. Nous te sauverons, Conrad, je te le promets. Elle a oublié sa rancœur, Sylana, c'est bien. Excusez-moi, ah Lizard, la vraie Lizard qu'on va enfin rencontrer finalement, parce que la vraie Lizard, on ne la connaît pas. Vous êtes enfin réveillé, vas-y Eldric, maintenant il la vous voit du coup. En effet, j'ai entendu votre conversation avec Monsieur Métor. Je vous supplie de me laisser vous aider à sauver le roi Conrad. Même si je ne me souviens pas de tout, je sais que sous le contrôle de ce monstre, j'ai fait des choses horribles. Ah, la vraie Lizard, elle pleure. C'est vrai que la vraie Lizard, elle est sensible. Hein. On avait déjà, en allant à Lumi, le village là à Valencia, où il y avait notamment la personne âgée qui est un peu comme sa nounou, comme sa tante, qui nous avait un peu donné des informations sur elle. On avait lu certaines notes chez elle, où justement elle disait qu'elle voulait retrouver ses parents qui auraient été massacrés par un orc. Et on se disait, tiens, elle avait pas l'air si méchante que ça, en fait, dans ce qu'on vous le disait. Et en fait, c'est parce qu'elle avait elle-même été sous le contrôle d'une créature maléfique. Mais c'est entièrement ta faute si nous en sommes là aujourd'hui, c'est vrai, si seulement tu avais été moins naïve. Un peu comme Conrad, en fait. Ne dites pas ça, tout est la faute de cette maudite crapule. C'est vrai, si ça n'avait pas été toi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Ça, c'est vrai aussi, mais bon. C'est gentil à vous de me réconforter, mais je me sens terriblement coupable. Ce ne sera plus le cas une fois que tu nous auras aidé à sauver Conrad et à botter les fesses de ce monstre. Merci beaucoup d'accepter mon aide, je ferai de mon mieux. Merci, princesse, reine, Silana. Tu peux m'appeler Silana, Lizard, et voici Aldric. Ça doit leur faire bizarre à eux de faire les présentations avec Lizard, du coup dont ils ont côtoyé l'enveloppe charnelle pendant plusieurs années, du coup. Enchanté. Prévenons les autres de la bonne nouvelle, puis mettons-nous en route. Ouais, enfin, avant de crier à la bonne nouvelle, attendre de voir si c'est vraiment possible quand même. Voilà, Silana elle annonce le fait qu'ils vont essayer de retrouver Conrad aux deux familles royales. Le paradis s'y rendra vraiment possible. Je n'ai guère d'espoir, mais je sais que vous ferez tout ce que vous pourrez pour retrouver Conrad. Vous pouvez compter sur Azurastre et moi pour défendre le château jusqu'à votre tour. Et il y a le commandant Guilford qui est là, avec Azurastre. Juste une question, oui. Comment comptez-vous aller à Valencia? Plus aucun bateau ne fait de trajet. J'aime le pragmatisme d'Aria. Ah, c'est bon, c'est ballot, hein, tu n'y avais pas pensé. Ne vous inquiétez pas pour ça, je suis très ami avec un capitaine de bateau à Weldin. Je vais m'arranger pour qu'il mette un bateau à votre disposition. Super, merci roi d'Elfodor. Faut bien qu'il ait quelques contacts, le roi quand même, enfin l'ancien roi. En route pour Weldin. Weldin qu'on connaît bien, c'est là-bas qu'on avait croisé pour la première fois Lizard sous le contrôle du coup de l'entité maléfique. Bon, alors sur mon écran ça se voit, sur la vidéo j'ai l'impression que ça se voit beaucoup moins. Mais je vous confirme que l'écran du jeu est légèrement plus sombre que d'habitude. Et parce que on est dans les ténèbres en gros. Comptez sur nous pour protéger le château jusqu'à votre tour, sauver notre roi. Le château n'a rien à craindre avec nous pour le défendre. Bon, je vais pas parler à tout le monde, mais vous voyez qu'il y a du monde. Hein. Allez, on est parti. Et donc, il faut se rendre à Weldin. Ah, il y a un coffre, c'est nouveau ça. Une midi-médaille. Alors ça, je vais pouvoir vous en parler. Les midi-médailles, ceux qui ont déjà joué à Dragon Quest, ils savent ce que c'est. Et bien, dans mon jeu, c'est un peu le même principe. Ah, voilà, les ténèbres paraissent encore plus forts en extérieur. Ah, là, on les voit peut-être un tout petit peu mieux sur l'écran de la vidéo. Je sais pas trop.
Et oui, le monde est plongé dans les ténèbres. Il fait sombre. Et du coup, pour revenir à ces mini-médailles, en fait, j'ai disséminé des coffres partout dans le jeu avec des mini-médailles à l'intérieur. Et dans le jeu, un endroit, dans un village, il y a un collectionneur. En fonction du nombre de mini-médailles qu'on a, il nous fera des beaux cadeaux, on va dire. Mais je ferai pas en vidéo toutes les mini-médailles. Je les récupérerai hors vidéo parce qu'il y en a vraiment de partout. En général, il faut retourner un peu dans tous les anciens donjons qu'on a pu faire. C'est un peu long. Mais du coup, je filmerai quand même le moment où j'irai voir le collectionneur avec toutes les mini-médailles. Parce que quand on les a toutes, normalement il y en a 50. Quand on les a toutes, il nous donne une récompense spécifique. Ah, on va pouvoir se rendre à Valencia. J'ai l'impression d'être revenu au début du jeu là. Et ce qui est chouette dans cette partie 3, c'est qu'on va pouvoir se rendre dans tous les royaumes à la fois. Et ça, c'est cool. La partie 3, je crois que c'est la partie la plus agréable à jouer, moi, je trouve. Peut-être parce que je trouve que les monstres de base sont un peu moins coriaces à battre par rapport à notre niveau à nous, globalement. Il y a les boss qui sont forts, mais les monstres de base sont un peu moins coriaces, on galère un peu moins. Ça faisait bien longtemps que Sina n'était pas revenu dans son royaume. Et Lizard non plus, du coup, c'est aussi son royaume. Et oui, tout est plongé dans les ténèbres. Bon, par contre, évidemment, comme à chaque changement de partie, en passant de la partie 1 à la partie 3, eh bien nos personnages... Ah, en vrai, ils ont gagné des niveaux. Ils sont au niveau 52. Il me semble qu'ils étaient au niveau 49 ou 50 max quand on s'est arrêté dans la partie 2. Donc c'est bien, là. Ils sont au niveau 52, ça me convient bien. Bon, pour tout ce qui est armure et tout, on verra plus tard. J'espère que je vais pas le regretter. Donc là, ces fameuses montagnes-là, c'est les fameuses montagnes interdites dont on a entendu parler, d'où proviendraient les ténèbres. Et on va pas y aller pour l'instant. Et la tour du vent, eh bien on était déjà passé devant dans la partie 1, elle est là. Sauf qu'à l'époque on pouvait pas y accéder. Mais maintenant on a le sort d'immersion. Alors évidemment, Lizard s'en est jamais servi elle-même, c'était Conrad qui s'en servait dans son corps. Il faut que tu utilises le sort d'immersion, Lizard. Le quoi? Le sort d'immersion? Mais je connais pas ça, moi. Et si, tu connais ça maintenant. Enfin, ton corps, il connaît, toi, non? Mais Conrad l'a appris alors qu'il se trouvait dans ton corps. Oh, il est vrai que depuis que j'ai retrouvé mon corps, je préviens des sorts dont je ne connaissais même pas l'existence auparavant. Ouais, Lizard, quand t'as récupéré, t'étais niveau 3, je crois. Maintenant, t'es niveau 52, s'il te plaît, remercie-nous. Ouais, il faut un peu de temps pour t'adapter, c'est tout. À ton propre corps. Allez, courage. Voilà, c'est pas compliqué d'utiliser le sort d'immersion. C'est le béaba. Allez, on va sauver Conrad. La tour du vent. C'est étrange, les ténèbres sont presque étouffants ici, ils sont encore plus forts qu'ailleurs. Une forte concentration de ténèbres en ce lieu. Il faut vite trouver un moyen de trouver le paradis. Et les premiers monstres de la partie 3. Ah, un chef squelette. Bon, on voit que les monstres, on les tue en un tour, c'est ce que je disais, c'est un peu moins violent. Ouais, il n'y en avait qu'un seul aussi. Mais... Normalement, ça devrait être un peu moins galère pour les monstres lambda. Un petit peu moins. Voilà, je suis arrivé ici, j'ai même pas vérifié mes objets au final. Mini-médaille, apportez-la au collectionneur de mini-médailles à Westmer. Ouais, ça c'est chouette. Il est à Westmer du coup, le collectionneur de mini-médailles. Et je voulais vérifier, les gants de mariée, ils y sont bien sur Silana ou pas du coup? Ah, ils y sont même pas, ils sont où? Mince. Ah, mais ils sont dans accessoires, ils sont là. Des gants de mariée offerts par Nancy, il faut que je les équipe. Ils auraient pas été là si j'avais pas mis le bon mot de passe. Ouais, la place de l'intelliano qui augmente un peu la magie, on préfère augmenter notre défense avec Silana. Et du coup, on comprend mieux pourquoi Lizard maintenant c'est marqué cœur d'or, où il te disait que c'était une personne qui était gentille, alors que non, elle nous avait volé notre corps. Mais non, c'est parce que la vraie Lizard, c'est un cœur d'or, elle est gentille. Attaque préventive.
C'est bien, avant Lizard, elle savait même pas se servir d'une épée, maintenant elle fait des gigalames comme ça, c'est son corps qui s'en rappelle. Donc c'est bien, c'est pratique. Bon, ce donjon il est pas trop gros heureusement. Mais bon, va quand même falloir le passer. Un groupe de monstres, ils vont tâter de mon jugement. Bon, j'ai perdu l'habitude de faire des multi-soins. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait appris multilume, Lizard, on s'en souvient, elle l'avait appris déjà à la fin de la vidéo précédente quand elle était montée au niveau 50, je crois. Ça fait des bons dégâts vu que c'est de la lumière. Et en plus, ça fait perdre la vie aux ennemis. Donc là, ça va qu'il a fait une technique. Mais quand ils font des attaques physiques de base, on va dire, eh ben, ça pourra régulièrement échouer. Donc, du coup, j'aurais dû faire multi-soin avec Sylana. Non, ça va. Le jugement, il va faire mal. Ouais, c'est ça qui est bon. Et voilà, ça esquive. Et comme ça, c'est parfait, il a porté le kill de la frappe Nova. Potion plus, on prend. Chef zombie attaque préventive, parfait, en un tour c'est réglé ça. Un sidéral et 2 gigalames plus tard. C'est la victoire. Bon, ok, j'en ai peut-être un tout petit peu trop demandé, il va survivre. Ah non, j'ai cru qu'il allait survivre, mais non. De justesse, mais ça passe en un seul tour. Et on voit que les monstres donnent plus de points d'expérience qu'auparavant, c'est chouette ça aussi. Hein. Tout à l'heure, on a gagné 3000 points d'expérience d'un coup quasiment, je crois. C'est pas mal, hein. En vrai, on gagne pas autant. Les monstres, ils donnent presque 1000 points d'expérience chacun, j'ai l'impression. Enfin, faut bien ça pour espérer monter un niveau un jour, hein, parce que niveau 52, on part de loin pour monter un niveau. Et voilà, il était aveuglé, et en plus il a pris la contre-attaque. Mais on voit que les monstres, quand même, c'est... Voilà, 3000 points d'expérience pour des monstres qu'on arrive à battre en un seul tour sans trop de difficultés. Bon, c'est bien. Là, il y a une stèle comme on en avait déjà vu des fois dans les anciennes parties. Une stèle en pierre, il est écrit le vent souffle. Je sens les ténèbres émaner de cet endroit. Ouais, mais c'est tout ce qu'elle nous dit. Il n'y a rien à faire de mieux. Les ténèbres émanent de cette stèle en pierre. Mais bon, on peut rien faire à ce propos. Et je viens de repenser à une anecdote. Sachez que lorsque j'ai créé la fin de la partie 2, à la base, j'avais pas prévu que Conrad y meure. J'avais prévu un faux cliffhanger bien pourri en mode il est blessé, mais en fait il va se réveiller quoi. Et il y avait un joueur sur le forum jeuxvideo.com, je crois que c'était Neof49, qui avait dit en parlant de la fin du jeu qu'il avait joué du coup, c'était le choc parce que un de nos personnages mourait quoi.
Et je m'étais dit, ah ouais, dans son esprit, du coup, il est mort. Je pensais pas forcément que dans l'esprit des joueurs, il serait mort. Et c'est vrai qu'en en revoyant comment je l'ai écrit, je me suis dit, ouais, si, en fait. Je comprends qu'on ait pu se dire ça. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que si je le fais mourir, ça rend l'histoire mieux. Mais j'avais pas prévu qu'il soit mort pour la fin de mon histoire. J'avais besoin de lui en vie quand même. Et du coup, j'ai eu cette idée de paradis où je me suis dit, tiens, il y a peut-être de quoi faire quelque chose. Et du coup, c'est comme ça que finalement, eh ben, j'ai adapté légèrement le scénario de la partie 3. Et je le regrette pas. Donc, merci beaucoup, Neof, pour l'influence que tu as eue à ce moment-là sur le scénario. Bon, heureusement que je les bats en un tour et que c'est des attaques préventives, parce que je trouve qu'ils m'attaquent un peu trop souvent à mon goût, les monstres là. Chef gargouille, ils vont pas rester longtemps. Ouais. Eux, pour le coup, ils vont survivre à un tour, ça c'est clair. Ils ont pris cher quand même. Ah, Multilume, c'est bien. Hein. Multilume, ça fait bien plus de dégâts que ce que je faisais avant. Parce qu'avant, finalement, soit je faisais Blizzard, mais qui déjà faisait moins de dégâts que ça. Et en plus, ça coûtait des points de magie. Soit je faisais Flèche ou Multi-coup, qui faisait beaucoup moins de dégâts, quoi. Là, avec ce Multilume... Ah, une mini-médaille, ça c'est chouette, t'en fais deux. Avec ce Multilume, j'ai plus de puissance pour les attaques de zone de Blizzard, c'est chouette. On arrive au sommet de la tour du vent. Mais il n'y a aucune issue. L'accès au paradis est sûrement par ici, mais je ne vois rien. De la même façon que les enfers étaient régis par le cyclope, le paradis doit aussi être régi. Comment faire pour communiquer avec le paradis? Je vous en prie, qui que vous soyez, permettez-nous d'accéder au paradis pour retrouver Conrad. Une divinité des ténèbres s'est libérée de mon emprisonnement vieux de plusieurs millénaires. Le monde est plongé dans les ténèbres et les créatures monstrueuses se multiplient. Il faut faire quelque chose. Je vous en supplie, entendez notre appel. Oh là 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 là. J'avoue que c'est un peu facile. Et que j'ai pas cherché trop loin. Mais bon, le scénario oblige. Voilà. Un cercle magique. Notre appel a été entendu. Cercle magique qui nous téléporte au paradis où là les ténèbres n'existent pas et au contraire où il fait très lumineux. Et ça c'est beau. Waouh, regardez, nous sommes dans le ciel. Alors c'est ici le paradis. Impressionnant. C'est magnifique. Et pas une trace de ténèbres. Il y a même des barrières pour éviter que l'on tombe dans le vide. Ça serait été ballot. Mais comment allons-nous atteindre les autres nuages? Un pont vient d'apparaître. Nous allons pouvoir traverser. Retrouvons vite Conrad. Ah, un petit livre. Salut, c'est moi le journal intime de Tim. Ça faisait longtemps, pas vrai? Je suis enfin dans un endroit paisible. Quel bonheur. Viens me voir si tu veux te soigner ou sauvegarder ta partie. Oui, on sauvegarde. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour la suite de cette partie 3. On approche de la fin du jeu. À bientôt.